Magnifique vue, comme tu as pu le voir hier, de notre point de bivouac que nous quittons ce matin. Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Eh bien nous, on a très bien dormi là où on était avec une magnifique vue. Et aujourd'hui, on continue notre chemin sur la Via Francigena en direction de Rome. Et là, on va monter et descendre aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le dénivelé de l'étape du jour. Et ça va être assez sympa. Il fait beau toujours, très chaud déjà dès le matin. Donc j'espère que tu es prêt. Et puis on y va parce que là on a une grosse descente qui s'amorce. Allez, let's go! Vamos! Et on commence l'étape d'aujourd'hui par un petit chemin à l'ombre avec un petit ruisseau qui coule juste à côté de nous. Le chant des cigales, ça c'est agréable. Ah, qu'est-ce qui fait bon à l'ombre. Voilà, tu te promènes un peu avec nous là, pendant quelques minutes. Et nous entamons une nouvelle montée en direction de l'église de Montjolivet. Eh bien, ça monte pas mal hein, aujourd'hui. Bon, c'est pas l'ascension du col du Grand Saint-Bernard, c'est sûr, mais ça monte quoi. Je sais pas si tu vois Pierre là-bas au fond. Et voici le château Montjovet Saint-Germain. Parce qu'il en reste.
Et voilà le petit village de Tofo, accroché à la colline. Et bonjour le petit chien là. Et bonjour. Bonjour toi. Oh tu es tout doux, tu es tout mignon. Beau ouais. Voilà, nous avons bifurqué à angle droit. La vallée d'Aoste était par là-bas. Et on a bifurqué vers ici. Et nous nous trouvons là à Montjovet. Avec son église et son clocher. Et en fait, un abonné hier m'a indiqué que si les clochers étaient déportés par rapport à l'église même, c'est parce qu'ici en Italie on est dans une zone de tremblement de terre et que si jamais le clocher s'effondrait, eh bien il y aurait moins de risques que ça touche l'église qui est à côté. Voilà pourquoi. Après notre pause déjeuner, nous reprenons le chemin, toujours en longeant la rivière Dora Baltea, qui va nous suivre tout au long de la vallée d'Aoste. Et nous nous retrouvons à nouveau dans les collines. On ne peut plus vraiment appeler ça des montagnes. Mais voilà, au programme de cet après-midi, 2 grosses montées, 2 grosses descentes, jusqu'au village de Verres. Et voici la première montée de l'après-midi. Avec Pierre sur le chemin là-haut, tu dois mieux te rendre compte que ça monte. Ce genre d'endroit là, qu'est-ce que c'est rafraîchissant! Voilà, tu peux voir à quel point on est monté là pour l'instant. On était tout en bas tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés de là, du haut de la montée, arrivés à Reclou, et à peine être montés que nous redescendons. Pouh. En plus, moi j'y vais mollo parce que à cause de mes douleurs tendinitaires, on va dire, donc je fais attention. Mais après, hein, les montées sont toujours récompensées par une belle vue, quoi. Ah bah tiens, l'église qu'on voyait de loin éclairée hier soir de notre lieu de bivouac, eh bien elle est là-haut. En tout cas, Reclou, c'est un joli petit village, comme tu peux le voir, avec des petites ruelles pavées, plein de petits zigzags, c'est très mignon. Voilà, une flèche, comme quoi il faut aller par là. Oh, un pèlerin sur le chemin, on dirait qu'il monte la garde. Oh, ça c'est bien. Et nous continuons la descente. Voilà, cette fois-ci, Pierre, il est en dessous de moi. Ce qui prouve que ça descend. Puisque là, mon téléphone
et droit. Donc voilà, tu te rends compte un peu du degré d'inclinaison de la pente. Et voilà, à peine arrivé en bas, que ça remonte à nouveau pour la dernière montée et descente de la journée. À peine monté que l'on redescend. Et que ça remonte, c'était pas prévu ça. Bon ben un arbre a dû être déraciné par le vent en plein travers du chemin. Allez, on va escalader. Et ça continue à monter jusqu'au ciel, j'ai l'impression. Et en plus de ça, il y a un vent de folie ici, en hauteur. Et la montée n'est pas encore finie. Wow. Voilà, arrivé en haut, la vue que l'on a. Et comme me le faisait si bien remarquer Pierre, eh bien depuis qu'on est à Aoste, eh bien toute la vallée d'Aoste, on l'a descendue du côté gauche de la vallée. Jamais de ce côté-là. Et voilà, la descente va être pentue pour arriver jusqu'en bas. Voilà, là je tiens mon téléphone bien droit. C'est juste pour que tu te rendes compte de l'inclinaison de la descente. Tu vois, tout à l'heure on était là-haut. Et voilà, bienvenue à Verrès. Apparemment, il y a une petite fête de village. C'est cool. Ça sent bon. Voilà, une toute petite chapelle dans Verrès. Bon, il y a extrêmement beaucoup de vent cet après-midi, mais c'est juste pour te montrer là où nous avons planté les tentes pour ce soir. Juste là,
Et c'est derrière le cimetière de Verrès, qui est un peu excentré par rapport à la ville. On n'est pas loin d'une autoroute, mais là on s'est mis derrière ce mur du cimetière, derrière, pour être à l'abri du vent et à l'abri également du bruit de l'autoroute qui n'est pas loin de nous. Donc voilà, désolé pour le vent, j'espère que tu m'entendras bien. Mais voilà, on est bien installé pour ce soir. C'est nickel. Et bien voilà, avec le vent qu'il y a dehors, je préfère faire la conclusion sous la tente à l'abri du vent. Ah, désolé, il y a mon caleçon qui sèche. Eh bien, aujourd'hui, on aura marché 14 km. C'est une petite étape, mais je prends soin de mes pieds et par rapport à mon éventuelle tendinite. Et je pense que dans les prochains jours, Pierre et moi, on va s'accorder au moins une journée de repos pour pouvoir calmer un peu, prendre soin de mes pieds, pour pouvoir aller loin. Comme on dit, quand on ménage sa monture, on va loin. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. Mais dans tous les cas, normalement, si demain on marche, parce que là apparemment demain matin tôt et toute la journée ils ont prévu de l'averse et de la grêle, donc je croise les doigts pour que ça ne nous passe pas dessus, sinon ben, on sera un peu en repos forcé en espérant que les tentes tiennent le coup. Mais dans tous les cas, si on marche demain, normalement demain ça sera la dernière étape dans la vallée d'Aoste, puisqu'après dans une petite vingtaine de kilomètres on quittera la vallée d'Aoste pour une nouvelle région italienne. Donc on verra bien, hein. Ça sera d'autres paysages j'imagine, parce que là on se rend bien compte que les montagnes aux alentours baissent en altitude petit à petit. On le voit bien, c'est fini les grandes montagnes enneigées, là on commence à voir la sortie de cette vallée. Et donc eh ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis ben, on te fait de gros bisous. Pierre et moi, Pierre est déjà dans sa tente, il dort déjà, hein, il est là. Et donc, ben voilà, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à demain j'espère.